Chaque pays a une identité dans son arbitrage. Quand vous allez en Champions League, quand vous avez un arbitre anglais, vous savez qu'il y a des chocs qui vont être permis. C'est l'arbitrage anglais. Hein? Merci. L'arbitrage italien, il y a des tirages de maillots qui, si ce n'est pas dans la zone de pénalty ou le VAR, il peut laisser faire. Quelle est l'identité de l'arbitrage camerounais? C'est un problème. Il doit y en avoir. Et la commission, la nouvelle commission centrale des arbitres va veiller à ça. Il faut créer le type d'arbitrage que nous on veut. J'arrive. Donc, améliorer la qualité de la formation, ça rentre également là-dedans. Le département, aujourd'hui, on a un département d'arbitrage. On doit passer à une direction technique d'arbitrage. Dans le projet, c'est même avoir une direction technique, un des directeurs techniques adjoints chargé de l'arbitrage féminin. L'audiovisuel est aujourd'hui important avec la VAR dans l'arbitrage. Il faut un département clairement dédié à ça, avec les moyens au sein de la direction technique. Donc, donner une identité, le suivi des écoles d'arbitrage et la société des vocations. Aujourd'hui, on a de moins en moins de jeunes qui ont envie d'être arbitres. Sur les tournois dont vous parlez, les championnats U17, U15, ailleurs, un championnat U17 est arbitré par un arbitre U17. C'est-à-dire qu'au niveau des jeunes, c'est comme ça qu'on suscite la formation. Si vous faites un championnat U15, l'idéal serait que l'arbitre soit un U15, un U16, U17. Mais vous ne pouvez pas prendre un championnat U17 et l'arbitre est un gars de 30 ans. Ce n'est pas normal. Donc, c'est vers ça que nous voulons aller. Juste avant que vous me posiez votre question, pourquoi l'arbitrage est essentiel? Mais alors essentiel. Lorsque le président Tobi avait été élu, j'ai fait venir ici le président de Crystal Palace. À l'aéroport, pendant qu'on attendait les formalités, je lui ai demandé comment est-ce que la première, le président, c'est le président, il est encore président d'ailleurs, il est aujourd'hui le directeur exécutif. Comment est-ce que la première ligue a fait pour se développer, en tout cas on était en 2014 ou 2015, comment est-ce que la première ligue a fait pour se développer autant en moins de 15 ans? Il m'a dit, Frank, two things. The integrity of a competition and the equity. L'intégrité de la compétition et l'équité et la qualité de son arbitrage. J'ai mis les mains sur la tête parce que je sais ce qui se passe chez lui. Donc l'arbitrage est essentiel dans ce que nous voulons faire. Si on veut avoir un champion, des champions qui sont méritants, qui vont sur la scène continentale et qui s'en sortent, il faut qu'on ait un arbitrage qui soit au niveau. Au niveau, c'est-à-dire au niveau technique d'abord, et qui soit exempt de toute forme de corruption ou d'approche malhonnête. Et je peux vous dire que la rémunération des arbitres également va suivre la même évolution que celle des joueurs. Elle sera une rémunération évolutive. Elle devrait commencer dès cette année. On a eu des difficultés à mettre ça en place, mais dès la saison prochaine, ça va se sentir pour qu'en 2025, on aille vers une professionnalisation de l'arbitre. Que l'arbitre aussi, il a décidé de faire de l'arbitrage une profession, qu'il puisse en vivre. Parce qu'en réalité, beaucoup en ont fait une profession aujourd'hui, mais sans moyens. Mais c'est pour ça que je vous dis que beaucoup en ont fait une profession aujourd'hui, mais sans moyens. Nous, on veut donc amener que ceux qui vont choisir l'arbitrage comme profession, qu'ils puissent en vivre. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous surprend? Non, l'arbitrage comme profession? Oui, non, mais l'accident, c'est pas un métier. Non. Qui vous a dit ça? Vous êtes journaliste de foot? Je vous dis que l'arbitrage va vers sa professionnalisation partout. Si vous voulez avoir des compétitions de qualité, vous professionnalisez l'arbitrage. Les arbitres anglais sont professionnels. Peut-être que les arbitres anglais sont professionnels. En France, ils sont semi-professionnels. En première ligue, les arbitres sont professionnels. C'est question. Oui, président. Oui. On va là, Saber, et puis, je ne sais pas si c'était Céline qui avait une question. Allons-y. Voilà, on a compris que vous voulez perfectionner l'arbitrage, mais à un moment donné, lorsqu'il faut le jeu effectif, pendant qu'on fait en même temps la promotion, qu'est-ce qu'on fait? Promotion, c'est pour la base. Chaque année. Je vous réponds, la promotion, c'est pour la base. Oui, j'ai dit bien, je dois. Dès que vous parlez d'un arbitre qui parle de tout, chaque année, il y a des promotions en arbitrage. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, les promotions sont politiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les gens de toutes les régions, il faut qu'il y ait... Non, on n'en a pas besoin. Ça sera, s'il n'y a qu'un seul qui mérite, un seul méritera. Et s'il n'y a pas de place pour un seul, il ne va pas monter. C'est ça. Déjà, on va réduire. Donc, quand on va réduire, les accessions vont être beaucoup plus compliquées. Aujourd'hui, vous retrouvez un arbitre qui est arbitre de première division, il a
Il a joué en tout dans sa carrière 40 matchs ou 50 matchs. En 2 ans, il est devenu arbitre de première division. Parce qu'il sort d'une région où on ne joue pas beaucoup de matchs. Tchac, il arrive déjà au niveau régional. Il est déjà en Ligue 2. Ligue 2 cette année, ils ont joué 12 matchs. Donc en 12 matchs, il est en train de postuler pour devenir arbitre de première division. Comment? C'est pas normal. Dans les 12, il n'a même pas joué 10. Merci, parce qu'ils sont nombreux. Oui, dans les 12, non mais c'est la réalité. Dans les 12, il a peut-être fait 5 matchs. Et là, il veut postuler à devenir arbitre de première division. Non. On dit non, ce n'est pas possible. Ah, c'est pas lui qui fait. Oui, ça va. On me met la... Oui, oui. Oui. Quand on parle de la formation. Tout à fait. Sauf que ça m'a échappé. On va pas là où il faut... Si, je vous ai dit, améliorer la qualité de la formation. Oui. Oui. Bon, peut-être, dans le détail. Oui. Suivi des écoles d'arbitrage. Justement. Oui. Votre question dans le cas de l'arbitre, la douane qui a maintenant lui-même, il faut se gérer. Non. Non, je vous réponds qu'il n'est pas abandonné à lui-même. Non, peut-être. Non, on sait très bien dans quelles conditions c'est. Vous voulez savoir, est-ce que c'est prévu ces arbitres Ils sont même 2. Oui, maintenant, il y a Koum Anissé. Koum Christian, pardon. C'est l'entraîneur. Ils sont 2 qui sont dans une situation de précarité, mais excusez-moi, ça montre encore la dérive dans laquelle nous étions. Comment un arbitre en plein exercice de ta profession, parce que ce n'est pas des gars qui ont eu des accidents, ils allaient jouer des matchs, sont victimes d'accidents et ils sont abandonnés par la fédération. C'est extraordinaire. Et le président de la fédération donne 500 000, non, non, il n'y a rien, je te donne de ma poche. Mais les arbitres sont assurés. Aujourd'hui, il y a une assurance de responsabilité civile, organisateur et responsabilité civile sportive de la fédération pour tous les acteurs. Et vous avez vu tous les cas il y a eu des cas de fracture de crâne, machin, ils sont pris en charge par la fédération. Ce n'est pas normal. Les gens doivent jouer en ayant l'assurance de que s'il m'arrive un pépin, je ne le souhaite pas, mais que je sois couvert. C'est dans ça que nous sommes actuellement. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Et dans la même lancée, nous avons une convention collective qui est en étude avec la Caisse nationale de prévoyance sociale quant au statut particulier du footballeur professionnel. C'est important. Il faut que les footballeurs soient affiliés à la CRPS, mais ils ne peuvent pas être affiliés comme des travailleurs ordinaires à travailler pour 60 mois. C'est 60 mois. Il faut qu'ils aient un statut particulier parce que la durée de vie d'un footballeur, c'est quoi? 6-7 ans. Il faut qu'après 6-7 ans, qu'ils puissent avoir accès à la couverture sociale prévue par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Question? Oui. Oui, président, tout à l'heure,